Les gigantesques machines chinoises viennent de défier les lois de la physique et les ingénieurs américains sont stupéfaits. Vous allez découvrir 14 machines capables de prouesses que les manuels scolaires jugent impossibles. Il ne s'agit pas de concepts ou de prototypes. Elles sont actuellement en fonctionnement déplaçant des charges qui devraient s'effondrer sous leur propre poids, atteignant des hauteurs vertigineuses et construisant à des vitesses défiant tous les principes de construction connus. La première d'entre elles se déplace comme une créature surnaturelle, le monstre de fer. Le G900 de S, elle a plus de 32 mètres. Vous avez sous les yeux une machine qui marche sur les ponts qu'elle construit. Le monstre de fer mesure 90 mètres de long et pèse plus de 1,0 tonnes. Mais voici le plus incroyable. Il soulève des segments de pont entiers pesant 750 tonnes, les transporte, les positionne au millimètre près, puis se déplace seul sur le segment qu'il vient de déposer. Imaginez un peu. Cette machine repose sur le tronçon de pont qu'elle a installé il y a 60 secondes, supportant tout son poids sur du béton qui vient de se verrouiller. Elle possède 64 roues réparties sur toute sa longueur et se déplace en déployant ses béquilles, en déplaçant son poids et en progressant par chenille. La construction de ponts, qui nécessitait auparavant 3 mois par tronçon, se fait désormais en 2 heures. La machine effectue cette opération de manière totalement autonome, calculant en temps réel la répartition du poids et l'intégrité structurelle au fur et à mesure de sa progression. Les ingénieurs affirmaient qu'il était impossible de construire une machine suffisamment lourde pour soulever les segments de pont et capable de se supporter elle-même sur ces mêmes segments. Le monstre de fer fait les deux simultanément. Mais il ne s'agit là que de déplacer du poids sur Terre. La foreuse de tunnel Zhanghe. La Zhanghe est une foreuse de tunnel dont la tête de coupe mesure 19 mètres de diamètre. C'est assez large pour engloutir le trou d'un immeuble de 6 étages. Mais sa taille n'est que le début de ce qui rend cette machine impossible. Elle est conçue pour percer les terrains géologiques les plus instables et les plus cauchemardesques de la planète, un mélange de roches et de sols saturés d'eau. Les foreuses traditionnelles choisissent l'un ou l'autre type de matériaux. La Zhanghe, elle les découpe tous les deux simultanément à 90 mètres sous le niveau de la mer. Sa tête de coupe est équipée de 300 disques de coupe individuels, chacun exerçant une pression de 30 tonnes. Cela représente une force de coupe totale de 9,0 tonnes concentrée sur la paroi rocheuse. Mais voici ce qui défie les lois de la physique. Pendant le creusement, elle stabilise instantanément les parois du tunnel grâce à une boue de bentonite sous pression tout en installant les segments de béton d'un seul mouvement continu. La machine empêche les infiltrations d'eau, les effondrements et les défaillances structurelles de se produire simultanément. Elle a creusé le tunnel de Taihu sous l'un des plus grands lacs de Chine, traversant des milieux passant du granit à la boue liquide en quelques mètres seulement. Elle n'a jamais cessé, pas une seule fois. Mais si vous pensez que creuser la roche est impressionnant, attendez de voir ce qui drague les fonds marins. MV Tiankunhao. Le Tiankunhao ne se contente pas de déplacer la Terre. Elle crée des terres là où il n'y avait que l'océan. Ce navire de drogage de 140 mètres de long est une véritable force de construction d'îles et redessine la géographie elle-même. La machine est équipée d'une tête de coupe qui pulvérise la roche sous-marine à 30 tours par minute, générant une force de coupe de 60 kW grâce à des dents en carbure de tungstène qui déchiquettent le basalte comme du papier de soie. Mais voici le plus incroyable, ce navire aspire 36 millions de pieds cubes de matériaux du fond marin par jour et les dépose avec une précision chirurgicale pour créer des îles ex nihilo. Il peut draguer jusqu'à 35 mètres de profondeur tout en pompant ses roches et sédiments pulvérisés à travers d'énormes canalisations situées à plus de 9 mètres de distance. Imaginez un peu. Il aspire des montagnes du fond de l'océan et les recrache sous forme de nouvelles terres à des kilomètres de distance avec une précision de quelques mètres. Le Tiankunhao a créé des archipels entiers en mer de Chine méridionale, certains s'étendant sur plus de 240 hectares en quelques mois. Ce ne sont pas des bancs de sable. Ce sont des formations terrestres stables reposant sur un socle rocheux qui supporte désormais des pistes d'atterrissage et des bâtiments.
La machine a transformé l'océan en terre ferme. Mais créer des îles est une chose. Soulever ce qu'on y construit est un tout autre cauchemar. Town. La grue Tune peut soulever 20 tonnes à la verticale. Vous avez bien entendu 20 tonnes. C'est le poids de 200 Boeing 747 chargés à bloc. Et cette grue les soulève comme si vous souleviez une simple tasse à café. La grue est installée sur le chantier naval Yaunty Raffles et se compose de 2 tours massives s'élevant à 430 pieds dans le ciel, reliées par une poutre de levage d'une portée de 400 pieds. Mais l'impossible en matière d'ingénierie ne réside pas seulement dans le poids, mais aussi dans le contrôle. Typhoon soulève des sections entières de navires, des modules de plateformes pétrolières offshore et des travées de ponts avec une précision hydraulique déplaçant des charges qui déformeraient l'acier sous leur propre poids. La grue utilise un système de poulies et de câbles, dont chaque câble est plus épais qu'un torse humain, et elle répartit la charge sur des points calculés au kilo près. Lorsqu'elle a soulevé un module de plateforme offshore de 20 tonnes en 2008, les ingénieurs du monde entier ont revu leurs estimations du possible. La grue ne vacille pas. Il ne vacille pas, il ne tergiverse pas. Il soulève des charges apparemment insoutenables avec une fluidité telle qu'on pourrait y poser un verre d'eau en équilibre. Puis la question s'est posée, et si l'on avait besoin de cette puissance pour se déplacer XGC 8800? La XGC 8800 est une grue sur chenille capable de déplacer 4 tonnes. Cette machine pèse 2 tonnes, et une fois entièrement déployée, elle mesure plus de 150 mètres de haut. Et voici le plus étonnant, elle n'a pas besoin de stabilisateur. Les grues traditionnelles de cette taille nécessitent d'imposants stabilisateurs ancrés dans la roche. La XGC 8800, quant à elle, se déplace simplement sur le chantier grâce à ses 96 chenilles et commence immédiatement à lever des charges. Sa flèche s'étend sur plus de 213 mètres. À cette longueur, elle hisse des éléments de turbine éolienne pesant 600 tonnes à des hauteurs où la raréfaction de l'air peut affecter les performances hydrauliques. Mais la grue compense en temps réel, ajustant la pression hydraulique et la répartition des contrepoids en fonction des variations de la charge du vent. Le système de contrepoids à lui seul est un véritable miracle d'ingénierie, plus de 2 tonnes de masse modulaire qui se reconfigurent automatiquement selon la charge, l'angle et l'extension. Lors de l'installation d'éoliennes en Mongolie intérieure, elle a soulevé des composants à 137 mètres de hauteur, dans des conditions de vent qui ont cloué au sol toutes les autres grues du site. La machine a continué à fonctionner sans problème, recalculant les lois de la physique à chaque rafale, mais au moins cette grue est restée à terre. Genhua Trent. La Genhua Trent flotte sur l'eau et soulève 12 tonnes, comme si la gravité n'avait aucune importance. Ce n'est pas une grue stationnaire. C'est une forteresse flottante autopropulsée qui traverse les océans par ses propres moyens, se positionne avec une précision chirurgicale grâce à ses propulseurs, puis soulève des charges qui, par leur seul gréement, couleraient des navires conventionnels. Ce navire grue s'étend sur 233 mètres de long et ses 2 flèches de levage culminent à 116 mètres de hauteur. Mais voici ce qui défie les lois de l'ingénierie navale. Il conserve une stabilité absolue tout en soulevant ces charges impossibles dans la houle du large. Les vagues qui feraient chavirer des cargos glissent simplement sous le Genhua Trent lorsqu'il soulève des segments de pont pesant des milliers de tonnes. Le navire utilise un système de positionnement dynamique doté de 8 propulseurs qui fonctionnent en continu, effectuant des micro-ajustements chaque seconde pour compenser le mouvement des vagues, la force du vent et les perturbations. Le centre de gravité de la grue se déplaçait au gré de sa rotation. Elle a installé les sections du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao dans des conditions où la marge d'erreur était inférieure à 10 cm sur des portées de plusieurs centaines de mètres. Et ce, tout en flottant, en se déplaçant, en compensant les variations de marée et en opérant dans un environnement où les lois de la physique interdisent toute plateforme de levage stable, alors même qu'elle soulevait des objets déjà en place. La grue Hongai. La grue Hongai déplace les conteneurs à une vitesse telle qu'on croirait voir une vidéo en accéléré.
Cette grue portuaire automatisée peut soulever et positionner un conteneur de 70 tonnes en moins de 90 secondes du navire au camion sans aucune intervention humaine. Haute de 122 mètres, sa flèche s'étend sur 70 mètres. Et voici le plus impressionnant. Elle effectue des calculs plus rapides que le temps de réaction humain tout en manipulant des charges dont la moindre erreur pourrait coûter la vie à des dizaines de personnes. Le système de chariot atteint des vitesses qui éjecteraient les conteneurs des grues traditionnelles. Mais Hong-Hai utilise des algorithmes prédictifs qui prennent en compte en temps réel la résistance au vent, la répartition du poids des conteneurs et le transfert d'énergie cinétique. Elle ne se contente pas d'être rapide. Elle se déplace avec une précision millimétrique tout en générant des forces que les grues conventionnelles ne peuvent supporter. Le système traite simultanément les données de capteurs provenant de 64 points de la structure de la grue, ajustant la tension des câbles, la vitesse du chariot et la vitesse de levage des milliers de fois par minute. Au port de Yangshan à Shanghai, ces grues manutentionnent chacune 40 conteneurs par heure, soit un conteneur toutes les 90 secondes fonctionnant 24 heures sur 24 avec une précision qui surpasse celle des opérateurs humains. Puis sont apparues les grues mobiles rendant même cette performance obsolète. Prenez l'exemple de la XCM GXC A4000. Cette grue mobile soulève 400 tonnes avant de se déplacer sur la voie publique. Imaginez la contradiction. Cette machine soulève un poids équivalent à celui de 44 semi-remorques chargées à bloc puis se démonte, se rend sur un autre chantier et recommence. La grue possède 12 essieux, 216 roues et une flèche télescopique qui s'étend jusqu'à 183 mètres 600 pieds et supporte des charges capables de briser l'acier comme du beurre. Mais voici ce qui laisse les ingénieurs perplexes. Le système de contrepoids utilise 2 0 de masse modulaire qui se reconfigurent en fonction de l'angle de levage et la grue calcule automatiquement la configuration exacte nécessaire pour chaque tâche. Les grues traditionnelles de cette puissance sont des installations permanentes dont le montage prend des semaines. La XC. À 4000, elle est opérationnelle en quelques heures. Elle a soulevé un réacteur prochimique de 2 tonnes à une hauteur de 91 mètres 300 pieds par des rafales de vent atteignant 64 km par heure, 40 miles par heure, sans que la charge ne dévie de plus de 15 cm 6 pouces de son centre. Les systèmes hydrauliques fonctionnent à des pressions qui feraient exploser des vérins conventionnels grâce à l'utilisation d'acier renforcé fabriqué avec une précision au millième de pouce. Mais le levage de charge reste une simple question de physique comparé à ce qui suit le système de coffrage intelligent à micro-poussée. Ce système permet de construire des gratte-ciels en s'élevant le long de la structure pendant le coulage du béton. L'ensemble du processus est entièrement autonome. Il ne s'agit ni d'une grue ni d'un système préfabriqué. C'est un coffrage robotisé auto-grimpant qui façonne les dalles de béton tout en s'élevant verticalement à travers le bâtiment tel un parasite mécanique. Le système utilise des vérins hydrauliques ancrés à la structure du bâtiment qui soulèvent l'ensemble de la plateforme de coffrage par paliers de 4 mètres une fois chaque dalle durcie. Mais voici ce qui défie toute logique d'un point de vue technique. Le système coule, lisse et prend le béton de plusieurs étages simultanément tout en s'élevant. La machine maintient une précision de niveau laser sur des dalles de plusieurs centaines de mètres en corrigeant en temps réel les tassements du béton et les déformations structurelles. Elle a permis la construction du Ping An Finance Center à Shenzhen, un immeuble de 600 mètres de haut en progressant verticalement et sans interruption. Contrairement aux méthodes de coffrage traditionnelles qui nécessitent des grues pour repositionner les éléments entre les étages, ce système se soulève, se repositionne et coule le béton à nouveau. Il a permis de réaliser 4 étages par semaine, avec des finitions en béton d'une telle précision qu'aucun nivellement supplémentaire n'a été nécessaire. La machine fait en quelque sorte croître le bâtiment de l'intérieur, mais le béton reste un matériau conventionnel. Ce qui nous attend ensuite, ce n'est pas l'impression 3D. La Chine imprime des maisons entières en 24 heures et leur solidité structurelle surpasse de 30% celle du béton coulé traditionnel.
Il ne s'agit pas de simples maquettes. On parle de véritables immeubles résidentiels de 2 étages, avec des murs porteurs construits par des bras robotisés qui extrudent le béton couche par couche avec une précision millimétrique. La buse d'impression se déplace à une vitesse pouvant atteindre 1,8 mètres par seconde, déposant un béton renforcé de fibres qui durcit pendant l'impression. Mais voici le plus incroyable. L'imprimante crée des murs à âme creuse avec des motifs géométriques internes qui augmentent la résistance tout en réduisant le poids du matériau de 40%. Les murs en béton traditionnels sont massifs et lourds. Ces murs imprimés consomment moins de matériaux et supportent une charge plus importante. L'imprimante a construit une maison de 56 mètres carrés à Suzhou avec des murs courbes, des canalisations et des conduits électriques, intégrer le tout imprimé en une seule étape. Pas de coffrage, pas de déchets, pas d'étapes distinctes pour les différents systèmes du bâtiment. La machine imprime simplement la structure avec les canalisations pour les réseaux déjà intégrés au mur. Et ce, sans aucun déchet de construction, en utilisant uniquement la quantité exacte de matériaux nécessaires. Puis est apparue la portée verticale qui rend même les gratte-ciels minuscules. Camion-pompe à béton zoom. Lioncent 1 mètre. Le camion-pompe à béton zoom Lioncent 1 mètre projette le béton à cent 1 mètre de hauteur et le matériau arrive au sommet avec la même consistance qu'au niveau du sol. C'est une projection verticale de béton liquide de 30 étages, d'une densité supérieure à 110 kg par mètre cube. Et cela se fait grâce à un bras articulé qui, à cette extension, ne devrait pas pouvoir supporter son propre poids. Le camion est équipé d'un bras articulé en fibre de carbone à 7 sections qui se déploient comme un bras robotisé géant, atteignant des hauteurs où la pression atmosphérique influe sur l'écoulement du béton. Mais voici ce qui défie les lois de la dynamique des fluides. Le béton est pompé à un débit de 190 mètres cubes par heure à travers des canalisations qui luttent contre la gravité à chaque mètre d'altitude. Les pompes traditionnelles perdent de la pression et le béton se sépare à mi-hauteur. La Zoomlion maintient un débit constant grâce à des capteurs qui ajustent la pression de la pompe en temps réel en fonction de l'angle du bras, de la viscosité du béton et des conditions atmosphériques. Elle a coulé les derniers étages de la tour de Shanghai, pompant le béton à plus de 300 mètres au-dessus du sol, grâce à un bras articulé qui fléchit et oscille sans jamais dévier de sa trajectoire calibrée. Le béton arrive parfaitement mélangé, prêt à être coulé. Mais le pompage du béton nécessite tout de même la main-d'œuvre pour la finition. Bright Dream Robotics, les robots de construction autonome de Bright Dream, édifient des gratte-ciels sans aucun ouvrier sur le chantier. Et leur coordination est comparable à celle d'une intelligence collective qui ne dort jamais. Il ne s'agit pas de machines télécommandées, mais d'unités entièrement autonomes qui naviguent sur les chantiers, identifient les tâches et les exécutent avec une précision qui rendrait les équipes humaines bien maladroites. Chaque robot utilise la cartographie LAR pour construire des modèles de vision tridimensionnelle en temps réel, suivant chaque poutre, colonne et obstacle, tout en calculant des trajectoires optimales qui évitent les collisions avec les autres robots travaillant simultanément. Mais voici ce qui rend la chose terrifiante. Les robots apprennent. Ils analysent les tâches accomplies, identifient les inefficacités et modifient leur approche sans mise à jour de leur programmation. Une flotte de ces machines a construit une tour résidentielle de 20 étages à Shenzhen, prenant en charge toutes les étapes du soudage des charpentes métalliques à la pose des panneaux extérieurs. Les robots ont travaillé 24 heures sur 24 sans interruption ni erreur de mesure et ont achevé la structure en 60% du temps nécessaire aux équipes humaines. Ils communiquent via une IA centrale qui attribue les tâches en fonction de leurs priorités et de leur position, réorganisant dynamiquement le flux de travail au fur et à mesure de la construction. Lorsqu'un robot a détecté une poutre mal alignée, toute la flotte a ajusté son travail pour compenser avant même qu'un humain ne remarque le problème. Puis sont apparues des machines qui ont révolutionné la construction ferroviaire. La machine de pose de voies CPG500. Cette machine installe des voies ferrées à une vitesse telle qu'elle transforme des mois de travail en quelques jours.
et elle le fait avec une précision millimétrique sur des distances où une erreur humaine pourrait faire dérailler les trains. Véritable usine à voies automotrice sur rails. Elle transporte 500 mètres de voies préassemblées, pèse plus de 800 tonnes et pose des sections de voies complètes, rails, traverses et ballasts compris en une seule opération continue. Mais voici l'impossible. Il positionne chaque rail avec une tolérance de seulement 2 mm sur des portées de 305 mètres, un zéro pied, tout en se déplaçant à une vitesse pouvant atteindre 3,2 km/h, 2000 par heure. La machine utilise des systèmes d'alignement guidés par laser qui analysent le terrain, calculant la géométrie optimale des voies en fonction des courbes et des dénivellations et ajustent leur positionnement en temps réel. La pose de voies ferrées traditionnelle exige des équipes qu'elles positionnent chaque traverse individuellement, alignent les rails manuellement et vérifient les mesures à maintes reprises. La CP G500, quant à elle, avance simplement, déposant les rails derrière elle comme une araignée mécanique tissant sa toile d'acier. Elle a posé plus de 600 mètres de corridors ferroviaires à grande vitesse en 18 mois, traversant des cols montagneux où les courbes exigeaient une précision qui aurait nécessité des semaines de travail par kilomètre pour des équipes humaines. La machine ne s'arrête jamais, ne commet jamais d'erreur de calcul et laisse derrière elle des voies capables de supporter des trains circulant à 350 km/h. Mais même la précision ferroviaire est rudimentaire comparée à celle des systèmes qui transportent des structures entières à travers les océans. Le Yeongjin Yun 2 est un navire semi-submersible de levage de charges lourdes qui s'immerge pour charger sa cargaison, puis refait surface, transportant des poids qui briseraient en deux les navires conventionnels. Ce n'est pas un cargo. Il s'agit d'une plateforme flottante dont le pont est entièrement immergé à 12 mètres sous la surface, permettant ainsi à d'imposantes structures de flotter au-dessus, puis qui utilise le pompage des ballasts pour remonter l'ensemble à la surface. Le navire mesure 235 mètres de long et peut transporter 68 tonnes de cargaison. Mais voici le plus terrifiant: ce système accomplit cette prouesse tout en préservant l'intégrité structurelle d'une coque qui ressemble à une immense baignoire, supportant des poids inégalement répartis sur son pont. Le système de ballast utilise 32 réservoirs distincts qui pompent l'eau de mer de manière coordonnée, immergeant le navire selon des angles précisément calculés pour éviter tout chavirement. Lorsque ce système a soulevé une plateforme pétrolière entière, la structure, d'un poids de 46 tonnes, et reposant de manière asymétrique sur le pont, a vu circuler 20 tonnes d'eau par minute dans le système. Le Yeongjin Yun ajustait en temps réel la répartition du ballast dans tous ses ballasts remontant à la surface, avec une plateforme parfaitement équilibrée malgré un centre de gravité qui aurait fait chavirer des navires classiques. Il a transporté des plateformes offshore des navires endommagés et des cales sèches flottantes à travers les océans, acheminant des charges trop lourdes pour être soulevées par une grue et trop volumineuses pour entrer dans les ports. Le navire les engloutit tout simplement. Mais le transport de marchandises par-delà les océans n'est rien comparé aux machines qui sillonnent la terre ferme sans relâche. Le X, C, M, G, X, D, E. 440 est un camion-benne minier autonome qui transporte 440 tonnes de roches sans qu'aucun humain n'en touche les commandes. Et il opère dans des conditions qui tueraient un conducteur en quelques minutes. Cette machine pèse plus de 400 tonnes à vide, mesure 3 étages de haut et navigue dans les mines à ciel ouvert grâce à un système LAR et GPS d'une précision de quelques centimètres, tout en roulant à 60 km/h sur des routes qui n'existent sur aucune carte. Mais voici ce qui est terrifiant. Il ne suit pas d'itinéraire préprogrammé. Le camion analyse le terrain en temps réel, identifie les itinéraires optimaux en fonction de la pente de l'état de la surface et du trafic des autres véhicules autonomes, puis effectue des virages et des ajustements de vitesse qui exigeraient des années d'expérience de conduite humaine. La benne s'incline hydrauliquement pour décharger des charges depuis une hauteur de 6 mètres. Le camion calcule l'angle d'inclinaison précis nécessaire en fonction du type de matériau et de la répartition du poids
afin d'éviter tout basculement. Il opère dans les mines de charbon de Mongolie intérieure où les températures varient de 70 degrés Celsius entre le jour et la nuit. Les nuages de poussière réduisent la visibilité à néant et le camion continue de rouler 24 heures sur 24. Sans pause, sans relève, sans fatigue au volant. La flotte est coordonnée par une IA centrale qui optimise le trafic évitant les goulots d'étranglement aux zones de chargement et maximisant le tonnage transporté par heure. Les camions conduits par des humains atteignent une efficacité de 60%. Ces machines autonomes, quant à elles, atteignent 94%. Mais le transport de matériaux en surface est insignifiant comparé au forage qui s'effectue à des kilomètres sous terre. La XEMG-XZ 16000 creuse des tunnels sous les rivières, les montagnes et les villes sans perturber la moindre parcelle de terre en surface. Elle se ferait un chemin à travers la roche avec la précision d'un scalpel dans les tissus. Cette foreuse directionnelle horizontale peut forer des trous de plus de 3 mètres de long et d'un diamètre suffisant pour accueillir des pipelines de 1,2 mètre tout en contournant des obstacles invisibles et en se guidant uniquement grâce à ses instruments. Mais voici le plus incroyable, elle fore à des angles allant jusqu'à 45 degrés par rapport à la verticale. Change de direction en cours de forage lorsqu'elle rencontre une formation géologique inattendue et maintient une précision de positionnement de 15 cm sur des distances de 4,877 mètres. La tête de forage traverse le granit, le schiste et l'argile tout en transmettant en temps réel aux opérateurs des données sur la densité de la roche, sa température et l'usure du trépan. L'installation traditionnelle de pipelines exige de creuser des tranchées qui détruisent tout en surface. La XZ 16000, quant à elle, fore directement sous terre, émergeant précisément à l'endroit prévu par les calculs à plusieurs kilomètres de là. Elle a installé des gazoducs sous le fleuve Yangtze en forant de la roche-mère à 60 mètres sous le lit du fleuve, tandis que des cargos passaient au-dessus sans s'en apercevoir. La foreuse applique une poussée de 1/6 tonne sur la colonne de forage, faisant tourner la tête de coupe à des vitesses qui génèrent une friction suffisante pour faire fondre la roche tout en pompant la boue de forage qui refroidit le trépan et ramène les déblais à la surface. Elle crée des tunnels d'infrastructure dans des endroits où toute construction en surface est impossible.